Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo assez spéciale. Comme vous l'avez vu au titre et à la miniature de la vidéo, je vais vous présenter mon mercato hivernal idéal. Un marché des transferts où l'OM aura pour but de vendre en plein milieu de la saison, ce qui n'est pas évident. Puisque comme vous le savez, la situation financière n'est pas au meilleur de sa forme, à tel point que la DNCG nous surveille de près comme on l'a vu cet été. Des ventes sont donc obligatoires pour le bien du club, mais les départs vont devoir être comblés. Et il faut en plus, si possible, étoffer l'effectif, car comme on sait, Sampaoli exige plus de joueurs, ça va pas être simple, le tout avec un budget limité où il faudra tirer un bénéfice au final. Ça rend la tâche plus compliquée qu'elle ne l'est déjà. On va voir tout ça plus en détail dans cette vidéo. Et on va directement commencer par les ventes que j'effectue. Et la première, celle que vous voyez déjà venir, je pense, c'est celle de Doué chez Tatsar. Je le laisse filer contre 15 millions d'euros, soit moins que son prix d'achat de base qui est de 19 millions d'euros. Contre toute attente, il a réussi à reprendre des couleurs ces derniers mois et s'est imposé comme un titulaire en défense centrale. Il a toujours une très belle cote du côté de l'Angleterre. On peut en tirer un bon prix, c'est vraiment le bon moment selon moi, puisqu'il faut pas oublier que ce contrat prend fin dans 1 an et demi. Ma deuxième vente, c'est celle de Boubacar Kamara. Comme on le sait, le joueur voit son contrat se terminer dans 6 mois. En étant tout à fait réaliste, je le vois mal prolonger son bail. Il est le dossier principal lors de ce mercato hivernal, puisque le club voit un réel risque de le perdre gratuitement, ce qui serait une grosse désillusion. Je le laisse filer pour un prix de 10 millions d'euros, ce qui serait pas mal du tout déjà, mais pas si impossible que ça si on se réfère aux dernières rumeurs. On entend surtout le prix de 12 millions d'euros. C'est sûr que malheureusement on perd en qualité, c'est un joueur très important dans l'entrejeu, mais c'est comme ça, c'est nécessaire, et c'est bien mieux que de le voir partir libre. Sachez en tout cas qu'on en a fini pour les ventes. Je pense que c'est déjà pas mal, 25 millions de récoltés, mais ce ne sont pas les seuls départs que j'aimerais voir, puisqu'il est selon moi nécessaire de prêter certains joueurs. Et le premier, c'est Jordan Amavi. Comme on le sait tous, le joueur a un temps de jeu vraiment très faible, seulement 3 petits matchs cette saison, pour un joueur qui a prolongé il y a quelques mois en arrière. Faut dire que selon moi, ce dossier a été mal géré. J'étais pour sa prolongation à condition qu'il ait un temps de jeu un minimum raisonnable, ce qui n'est pas le cas. C'est en tout cas un joueur qui a beaucoup de qualité et que j'aime bien. Je ne le vends pas. Pour moi, un prêt de 6 mois est la meilleure solution pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il gagne en temps de jeu et qu'il puisse soit nous rendre éventuellement quelques services à l'avenir, soit augmenter un petit peu sa cote pour le vendre ensuite en été. Parce que vu sa situation, je pense pas qu'on puisse le vendre pour plus de 4 millions d'euros, ce qui est beaucoup trop faible selon moi. Mon deuxième prêt, c'est celui de Luis Enrique qui a besoin de temps de jeu lui aussi. Deuxième joueur victime du système de Sampaoli cette saison, qui déçoit dans l'ensemble même si ses dernières prestations sont plutôt bonnes. Pareil qu'Amavi, un prêt de 6 mois peut être intéressant pour lui, qui a du potentiel mais qui ne peut pas l'exprimer à l'OM. Il a besoin d'accumuler les matchs dans un club moins huppé comme vous vous en doutez. Je pense qu'un prêt en Ligue 2 ça pourrait être pas mal, ou bien même dans un club de Ligue 1. Pour moi le principal c'est qu'il reste en France, afin qu'il continue d'évoluer dans le même style de championnat. Nul doute qu'il va revenir avec plus de confiance en lui, et qu'il pourra donc saisir sa chance la saison prochaine, si tout se passe bien. Il laisse ce poste d'ailier gauche seul à Conrad de la Fuente, autre poste à renforcer lors de ce mercato donc. Toujours dans les prêts, j'aimerais voir aussi partir certains jeunes, qui sont talentueux pour la plupart, et qui ont besoin de gravir les échelons lors de cette deuxième partie de saison. Le premier, c'est Essay Gabriezus. On peut pas dire qu'il survole tous ses matchs, même si du talent il en a, comme on a pu le voir lors des matchs amicaux de cet été. En tout cas, pas de panique, il est encore très jeune, seulement 17 ans. Il a le temps de progresser, mais moi je pense que c'est le bon moment pour qu'il passe justement un échelon, comme je l'ai dit. De la même manière que Aaron Camardin, c'est un défenseur central qui pareil évolue dans l'équipe réserve, et dont Sampaoli aime bien le style. Il est pétri de talent, il est très bon en ce qui concerne les duels aériens ou même les duels. Il est aussi très à l'aise à la relance. Cet été, il m'a paru serein. Je pense que lui aussi un prêt en Ligue 2 ça pourrait être intéressant. Il a le niveau pour s'imposer selon moi. Pourquoi pas faire de même avec Franco Tongia, qui reste pour l'instant une véritable énigme. L'Italien, contrairement aux joueurs que je viens de vous présenter, est plus attendu, mais peine à répondre aux attentes. Pareil, je pense qu'un prêt en deuxième division italienne ça peut être pas mal. Un retour au pays qui peut lui donner de la confiance. Maintenant cette page jeune tournée, on peut passer directement aux achats que j'effectue. Je vais directement commencer en parlant du poste d'ailier gauche. Mon coup de cœur ça reste Youssef Belaïli. L'Algérien présente plusieurs caractéristiques que j'aime beaucoup. Déjà premièrement, il est expérimenté, il a 29 ans. Comme on l'a vu durant la Coupe arabe, c'est un joueur qui est capable de sortir son équipe de situations compliquées. Il me paraît beaucoup plus complet que De La Fuente. Il a envie de passer un cap dans sa carrière. Il est libre et peut donc signer gratuitement chez nous. C'est un super joueur que je connais depuis pas mal de temps, qui a réussi à s'imposer en sélection algérienne et qui peut faire vraiment lever ce stade Vélodrome. Bien sûr, cette question du salaire se pose, mais je pense pas nécessairement que ce soit un problème, puisque comme on l'a vu, on a fait de belles ventes. Ça laisse de la place pour ce joueur-là. Après, au pire des cas, si vraiment le club ne peut pas se permettre de le recruter, je propose un retour de Nemanja Radonjic. Comme on sait, le joueur est en difficulté au Benfica. Le club lisboète veut d'ailleurs s'en débarrasser. Il a certes du mal sous les couleurs olympiennes, comme on l'a vu ces dernières années. On peut même, concernant son cas, parler de flop, mais ça reste un profil selon moi plus complet que Luis Enrique ou De La Fuente, et c'est mieux que rien. Sampaoli peut pourquoi pas le relancer, même si en l'occurrence ça reste un plan B, puisque comme je vous l'ai dit, pour moi il n'y a pas mieux que Youssef Belaïli, qui présente en plus la qualité d'être polyvalent. Il peut évoluer au poste de milieu offensif sans compter le
le fait qu'il est fan de l'OM depuis petit, donnée qui peut paraître insignifiante mais qui a son importance dans les négociations. Toujours dans ce secteur offensif, va falloir recruter encore un joueur. Comme on l'a vu depuis le début de saison, l'OM a le ballon et les occasions qui vont avec, mais le problème c'est qu'on n'est pas assez tueur et c'est pour ça que l'équipe a besoin d'un attaquant en plus. Ces derniers temps on a pas mal parlé d'Anthony Martial, mais c'est selon moi hors de portée. Son salaire est quand même estimé à 12 millions annuels, ce qui est beaucoup trop pour l'OM, même si Manchester prend en charge 50% de son salaire. En plus de ça, selon moi, c'est pas vraiment le profil dont on a besoin. Je pense qu'un buteur, voire même un second attaquant pour pourquoi pas épauler Milik nous serait d'une grande utilité, à condition qu'il soit expérimenté et donc confirmé. J'ai un temps pensé à Alexandre Lacazette, mais le gros problème de ce dossier, c'est exactement comme Martial, le salaire est trop élevé. C'est pour ça que j'ai pensé à Andrea Bellotti. C'est un buteur international italien évoluant au Torino. On le connaît bien dans son championnat grâce à sa qualité de finition et bien évidemment les stats parlent pour lui. 106 buts en 228 matchs dans son club du Torino, le tout dans un très bon championnat. Il a une valeur estimée à 33 millions d'euros sur Transfer Market, mais son contrat se termine dans 6 mois. Je pense qu'on peut facilement l'arracher pour 4 millions d'euros. Son salaire est plutôt faible, il gagne seulement 2 millions annuels, ce qui est largement de notre portée. On peut même se permettre de l'augmenter à environ 3 millions annuels, je pense que ça suffira. Cette saison il a du mal, seulement 2 buts et une passe décisive en 9 matchs joués, ça fait quand même plus de 6 ans qu'il est au Torino. Depuis le début de sa carrière, il évolue en Italie et je pense que changer d'herbe ne lui ferait pas de mal. Découvrir un autre championnat pour la suite de sa carrière est envisageable selon moi. Il n'a plus la confiance du coach et pourrait s'imposer à l'OM ou être un élément important dans la rotation. Ce qui est sûr, c'est qu'il aura plus de minutes qu'à l'instant T. Autre paramètre à prendre en compte, le joueur est blessé, devrait être remis sur pied avant mi-janvier, ce qui reste acceptable. On va passer maintenant au poste de milieu de terrain où, comme on l'a vu, j'ai cédé Camara. Le joueur que je choisis pour le remplacer, c'est Richedly Bazoer. On a déjà entendu parler de lui cet été. On parlait d'une somme de 4 millions d'euros. Selon les rumeurs, il voulait signer à l'OM, mais son club du Vitesse Arnhem l'a bloqué. Son contrat prend fin en été 2022. Je pense donc que 2 millions d'euros suffiront pour le joueur de 25 ans qui peut aussi évoluer au poste de défenseur central. Pour le présenter rapidement, c'est un joueur très complet. Il est très solide sur ses appuis. Il joue aussi bien du pied droit que du pied gauche. Il est super combatif sur un terrain. Il a de grosses qualités athlétiques et physiques. Techniquement, il est loin d'être mauvais. Il se débrouille plutôt bien en Eredivisie. À voir comment ça va se passer en Ligue 1. Je pense que c'est vraiment le moment pour lui de signer à l'OM. Il peut bien sûr exploser de notre côté et c'est un super coup à ne pas rater. J'ai vraiment envie que ce dossier-là soit lié à celui de Camara, dans le sens où si on est obligé de voir Camara partir libre, alors on recrute Bazoer libre. Je vois pas mieux en tant que remplaçant. À voir si la direction partage cet avis-là. Maintenant, pour finir, on va passer au secteur défensif où Tchaleta Tsar s'en est allé pour 15 millions d'euros. Mon remplaçant, il est plutôt étonnant. Il est plutôt jeune car il a 20 ans. Il évolue au Bayern Munich, n'a pas beaucoup de temps de jeu cette saison. Je parle bien sûr de Tanguy Kouassi. De la même manière que Bazoer, c'est un joueur qui est très solide sur ses appuis. Je le trouve super à l'aise en ce qui concerne les duels. Il a une belle qualité de relance, une plutôt bonne vision du jeu et peut évoluer à ce poste de milieu défensif. C'est un bon joueur qui a besoin de s'aguerrir pour s'imposer au Bayern et c'est pour ça que je pense qu'un prêt de 6 mois peut être envisageable, sans option d'achat bien sûr, puisque je vois mal le Bayern le lâcher. Lors de cette mi-saison, on l'a vu lors de ses entrées, il est plutôt à l'aise. C'est en tout cas un pari à moindre coût et au final, même s'il n'arrive pas à grappiller le temps de jeu espéré, c'est pas grave vu qu'à son poste on retrouve du Balerdi et du Alvaro, des joueurs que je trouve de taille, même si j'estime bien sûr que Kouassi a une réelle carte à jouer. Certains vont pas hésiter à me rappeler qu'il a évolué au PSG, mais premièrement de ce que je sache, c'est bien lui qui a voulu signer son contrat professionnel au Bayern et non au PSG. Je sais pas si vous vous rappelez, mais ça avait fait scandale à l'époque. C'est pas du tout pour le rabaisser, mais pour vous prouver à travers cet épisode qui regarde surtout le côté sportif des choses. Et pour cette fin de saison, je pense que l'OM ça peut être super pour lui. Pas besoin de vous sortir l'exemple de Guendouzi qui a lui aussi été formé au PSG et qui a déjà clamé à plusieurs reprises son amour pour le maillot parisien avant de signer chez nous, mais pour autant ça l'a pas empêché de pleinement réussir de notre côté. Alors pourquoi pas avec Kouassi, même si dans ce cas-là je pense que ce sera beaucoup plus temporaire. Donc voilà les gars, à part ces recrutements là, je vois pas ce qu'on a à faire de plus. Je pense qu'on a plutôt bien comblé les départs d'Enrique, Camara et Tchaleta Tsar. Au final on dépense 7,5 millions d'euros si on compte les éventuels primes à la signature. Grâce aux ventes on gagne 25 millions. On se fait un beau bénéfice de 17,5 millions d'euros, ce qui va faire du bien aux finances du club. Je pense donc que c'est un mercato correct s'il arrive à être réalisé bien sûr. Évidemment je pense pas que ça va être le cas. J'essaye juste de donner une approximation de ce que sera le réel mercato. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu. Sachez en tout cas que ça m'a fait plaisir. Je pense que comme vous, j'aime bien changer un petit peu de style de vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur les joueurs recrutés. Comme vous l'avez vu, j'ai essayé de recruter les meilleurs coups possibles. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Kalash. Ciao à tous. Yeah, take it all back for you. I've been beating up black and blue.